Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo palette. Et alors comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, on va attaquer le principe une palette de look. Vous verrez que le tournage de cette vidéo n'a pas été sans casse, n'a pas été sans difficulté, mais bon, on y est arrivé donc voilà. Et c'est pas dû à la palette, hein. La palette, je vous le dis déjà, je l'adore. Alors, on va parler de la nouvelle de chez Sigma, la palette Cor-de-Rosa. Alors, Sigma, c'est pas forcément une marque qu'on connaît en premier lieu pour ses palettes. Hein. On les connaît plutôt pour leurs pinceaux qui sont vraiment d'excellents pinceaux. C'est ma seconde de la marque, la première étant la Enchanted que j'avais adoré. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à son sujet, je vais vous épingler la vidéo ici au-dessus. J'avais adoré cette palette et donc quand j'ai vu qu'ils allaient en sortir une deuxième, je me suis même pas spécialement posé la question. J'avais trop envie de l'essayer. Les différents visuels qu'on a vus au début ne rendaient pas réellement justice à ceci, je trouve. Quand je l'ai vue en vrai, elle est encore nettement plus belle. Bon, on est vraiment sur un thème de couleur. Si vous n'aimez pas les tons chauds, si vous n'aimez pas les make-up dans ces tons-là, passez votre chemin. Mais si c'est votre délire, franchement, elle est vraiment géniale. Alors en plus, c'est une palette qui peut être, à mon avis, toute saison, parce qu'il y a vraiment de quoi faire des make-up plus chargés, plus lourds, plus automne-hiver, mais par contre il y a des lumineux qui portés seuls, je pense à celui-ci qui est dingue, vont rehausser n'importe quel make-up de printemps. Donc voilà. Alors au niveau technique de cette palette, d'abord le packaging qui est juste splendide. Hein. Il y a le petit film de protection qui lui-même est dans le thème de la palette, donc c'est un petit plus, même si c'est pas le point le plus important. C'est une palette sous le format un peu Anastasia Beverly Hills, hein, même pas un peu, même très fort, dans laquelle on a 14 fards, un miroir et un pinceau. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Pinceau double embout. Alors vous allez me dire qu'on en a dans les palettes ABH aussi, clairement, mais j'aime pas trop. Moi, les pinceaux ABH, je trouve qu'ils sont durs, qu'ils grattent. C'est pas mes pinceaux préférés du tout. En tout cas, je parle des pinceaux double embout qui viennent dans les palettes. Celui-ci, par contre, est génial. On a un côté fluffy qui est le modèle E38 et on a un côté plat qui est le modèle E54. C'est exactement le même pinceau qu'il y avait dans la palette Enchanted et je le trouve d'excellente qualité. Alors, parlons de la palette en elle-même. Il y a, je trouve, des color stories qui peuvent se regarder un peu comme ça, en quatuor. Donc, moi, je vois celui-là. Ensuite, je vois celui-ci également. Et alors, le dernier... voilà, je trouve qu'on peut la regarder comme ça. On peut aussi, bien sûr, la regarder dans tous les sens, c'est pas de problème. Mais c'est assez pratique. Alors, au niveau des fards en eux-mêmes, on a plusieurs finis différents. On a d'abord Oui Mat qui sont... magnifiques. Ils sont vraiment splendides. Alors je les ai essayés sur mes paupières avant de les swatcher et donc ça s'est déjà hyper bien passé, ça se fond super bien, c'est hyper pigmenté. Mais alors au swatch, je vais vous montrer ça juste après, au swatch c'est hyper crémeux, donc c'est vraiment des très beaux fards, très poudreux par contre. Vraiment ils sont très poudreux, donc 100% je vous conseille de faire vos yeux avant votre teint. Donc au-delà des Oui Mat, on a un fard ici qui est repris comme étant mat sur le site, mais je suis pas tout à fait d'accord. C'est un crémeux, c'est un mat crémeux avec un tout petit peu de lumière à l'intérieur, mais vraiment légèrement. C'est la teinte Cor-de-Rosa dans laquelle était imprimée une rose. Bon, ben moi, comme j'ai déjà utilisé, c'est un petit peu parti. Mais vraiment, cette teinte-ci est très particulière. La texture de ce fard est vraiment unique. On a ensuite trois lumineux qui sont, je trouve, un peu plus basiques. Donc, celui-ci et ces deux-ci sont des très beaux lumineux, vraiment avec une belle intensité et tout ça, mais relativement classique. Par contre, le Sunsprite qui est là, le doré que j'ai utilisé dans le premier look que je vais vous faire, il est superbe, un magnifique doré intense avec réellement beaucoup de lumière à l'intérieur, vraiment superbe. Et alors ma teinte préférée de toute la palette pour moi c'est le phare de la palette, c'est le Belle of the Ball qui est juste là, qui est entre le lumineux classique et le topper. Il est vraiment très pailleté, il y a des sous-tons un peu bleus derrière. Je l'ai porté tout seul sur la paupière mobile, c'est juste très joli, très mignon, très frais et je l'ai utilisé dans ce look-ci en topper par-dessus un autre et c'est magnifique. Alors, si vous avez envie de vous l'offrir, cette palette, elle se trouve sur deux sites sur lesquels c'est relativement facile pour nous de les acheter. D'abord sur le site de Beauty Bay et elle se vend au prix de 46,75 €.
Voilà. Moi, perso, je l'ai acheté chez Boozy Shop. D'abord parce qu'elle était un petit peu moins chère, mais c'est pas la vraie première raison. La vraie première raison, c'est que Boozy Shop a un système d'expédition qui est incroyable. Ils vous disent commander avant 20 h, livrer le lendemain. C'est toujours vrai. Je me suis dit qu'en cette période, ce serait différent parce que toutes les livraisons prennent beaucoup plus de temps et c'est totalement normal. Eh ben non, je l'ai commandée vers 15 h et le lendemain à 10 h, elle était là, donc dingue. Et alors en plus, elle est moins chère, elle est à 44,95 €. Là, tout de suite, au moment où je vous filme, elle est plus en stock, mais par contre, on sait mettre son email pour être averti de son retour et à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Maintenant, je vais vous montrer les swatchs que j'ai fait. Alors, c'est toujours difficile de trouver une bonne technique pour vous montrer les swatchs. Je l'ai fait à la Gabrielle, je l'ai fait sur mes mains. Vous me direz si ça vous convient, si on voit assez quelque chose. Alors je vais vous rapprocher. Alors voilà, donc ça ce sont les swatchs de la première rangée. Le fard tout en haut est celui dont je vous parle, celui que vraiment je trouve exceptionnel. J'ai l'impression que la caméra lui rend pas justice, mais vraiment il est magnifique. Le doré, le troisième est superbe. Il y en a un entre les deux, hein. Juste ici il y en a un qui est un vrai fard de transition, un vrai nude beige. Celui-ci, le fuchsia, est hyper crémeux, vraiment dingue. Et donc ici ce sont les lumineux plus classiques dont je vous parlais, mais qui swatchent très très bien et qui sont d'une super belle qualité. Ensuite voilà la deuxième rangée, de nouveau les mats. Regardez ce mat-ci ici, c'est juste fou. Lui il a swatché incroyable. Celui-ci c'est le Corday Rosa, donc le crémeux, magnifique aussi. Ici on a un lumineux qui est très très joli et qui lui aussi est vraiment hyper crémeux. Et alors ce mat-ci, pour un mat très foncé, je vous assure qu'il est pas patchy et qu'il swatch superbement bien. Enfin voilà, ce sont tous des fards qui ont hyper bien swatché quoi. Voilà pour le côté technique de la palette. Il ne nous reste plus qu'à nous maquiller cette fois-ci avec. Alors je vous ai fait deux looks, hein, je vous l'ai dit, je vous ai fait deux looks que j'ai essayé de faire relativement différents l'un de l'autre. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et un autre, eh ben restez avec moi. Bon, une fois n'est pas coutume, mon teint est déjà fait. On va comme ça directement attaquer le make-up des yeux. Et pour le deuxième look, bah, j'irai tout démaquiller et je recommencerai tout. Alors, je l'ai déjà utilisé une fois. J'ai fait un look dans les pêches qui était très très beau, avec cette teinte ici qui est juste splendide, hein, cette espèce de topper qui est dingue. Mais donc du coup aujourd'hui je vais tester d'autres couleurs et j'ai très envie d'essayer le doré qui est juste là, qui a l'air splendide. Alors je vais d'abord prendre un gros pinceau bien fluffy, c'est le Zoeva 221 et je vais prendre la teinte qui est juste là, qui s'appelle Veranda. Bizarre comme nom de fard. Et je vais la placer en couleur de transition. Les fards sont assez poudreux, hein, au cas où. C'est un super joli pêche très clair, juste parfait pour être remonté sur l'arcade, je trouve. Alors, la pigmentation est très belle, dans le sens où je trompe à peine mon pinceau, je le tape quand même très fort et mine de rien, j'ai déjà une belle couleur qui ressort. C'est vraiment des fards qui se travaillent hyper bien. Alors ensuite, je viens prendre la teinte qui est là, qui est un... c'est quoi? C'est un espèce de caramel, c'est une sorte de couleur caramel. Et cette teinte s'appelle Medallion. Je viens avec le pinceau de la palette d'ailleurs. Donc c'est un pinceau double embout et là je vais utiliser le côté E38. Et je vais venir la placer vraiment dans le creux de paupière et la redescendre. C'est un caramel orangé quand même. Elle est hyper belle cette couleur, très intense. Niveau pigmentation et intensité, on n'a vraiment pas de souci à se faire. Je viens chercher la teinte marron qui est là, c'est Bare Root, avec mon pinceau Zoeva 231. Donc c'est un pinceau beaucoup plus précis. Et alors là, je vais me focaliser sur le coin externe et je vais la remonter aussi légèrement vers le creux. Oh, la pigmentation est dingue. Et les fards ne sont pas patchy du tout, c'est très facile à utiliser. Les teintes se fondent littéralement entre elles, c'est hyper agréable. Et ensuite, je vais venir mettre le lumineux, donc le fameux doré que je voulais utiliser qui s'appelle Sunsprite. Et je vais d'abord essayer au pinceau parce qu'avec mes doigts, j'ai peur de ruiner tout le reste. On verra si ça fonctionne. Et donc, je prends l'autre côté du pinceau qui est dans la palette, c'est donc le côté E54. On va voir ce que ça donne. Je n'humidifie pas le pinceau pour le moment. C'est déjà très joli comme ça, mais j'ai quand même envie d'essayer avec un peu de spray. Alors, c'est le spray de chez Morphe.
Ouais, tout de suite, c'est encore mieux, quoi. Cette teinte est magnifique. C'est un magnifique doré, c'est splendide. Et je vais continuer au pinceau, même si ça me démange d'utiliser le doigt. Comme ça, je ruine pas tout et ça se passe plutôt pas mal en fait. Alors, je prends un pinceau biseauté, donc c'est celui de chez Sephora, c'est le 22. Et je reprends la teinte Bare Root, qui est là, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais essayer de me faire un ras de cils plutôt fumé. Ensuite, je reprends toujours Bare Root avec cette fois-ci de nouveau le Zoeva 231. Et à peine, hein, je viens refondre ici le doré avec ce marron foncé. Juste les mélanger légèrement, que l'aspect soit plus fondu. Bon, j'ai quand même des chutes, hein. Du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire le ras de cils inférieur tout de suite. Donc, on va faire le même schéma. Je reprends la teinte que j'ai prise en teinte de transition Véranda avec mon pinceau Morphe JH39. Et je viens la poser tout le long du ras de cils. Et j'ai pas peur d'être même relativement bas. Je veux dire, je me colle pas au ras de cils, quoi. Le seul bémol, si ça en est un, c'est que c'est assez poudreux. Moi, perso, ça me dérange pas parce que en temps normal, je fais mes yeux avant mon teint, donc ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas faire votre teint après, ça peut être embêtant. Ensuite, toujours même pinceau, je reprends notre caramel médaillon. Et je viens aussi la poser tout le long. J'essaie juste de le mettre un tout petit peu moins bas que celui d'avant. Ensuite, toujours même pinceau et la teinte Bare Root, donc c'est notre teinte plat plus foncé, que je viens placer par contre là, vraiment sur le coin externe. Et je viens rejoindre la paupière supérieure. Et ensuite mon pinceau Morphe JH43, je reviens chercher Sunsprite, donc qui est mon magnifique doré, et je viens le poser sur le coin interne. Ouais, il y a des petites chutes quand même, hein. Et un look n'est jamais terminé sans le mascara. Et je prends le Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. Et j'ai vraiment envie de finir le look, donc je vais aussi faire les lèvres, même si dans 10 minutes je me démaquille. Contour, je vais utiliser un crayon pour le contour des lèvres que j'adore et qui est vraiment un de ceux que j'utilise le plus. C'est un crayon de chez Milani. Donc c'est les Color Statement Lip Liner et c'est la teinte 04. Je trouve que c'est le contour qui va avec absolument tout. Donc voilà. Et en rouge à lèvres par-dessus, j'espère que ça va matcher. Je vais utiliser le Hepburn Honey de Charlotte Tilbury. C'est un nude plutôt froid de sa gamme Kissing et j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Voilà, le premier look est dans la boîte. Alors j'espère que le résultat vous plaît. Moi perso, j'aime beaucoup le rendu. Les fards jusque là, on va tester les autres et du coup j'aurai à peu près essayé tous les fards de la palette. Mais jusque là, les fards se travaillent vraiment, mais vraiment extrêmement bien et ils se mélangent entre eux hyper facilement, hyper joliment. Enfin jusque là, en tout cas, c'est pour moi une super belle qualité. Je vais aller retirer tout ça. Oui. Et puis après, je reviens et on attaque le deuxième look. À tout de suite. Alors, la tarte que je suis, c'est démaquillée, est revenue, a recommencé à se maquiller, tout ça, j'ai fait mes yeux. Et puis, c'est en commençant mon teint que je me suis rendu compte que mon micro n'était pas branché. Voilà. Donc, j'ai redémaquillé, moi qui déteste démaquiller plusieurs fois mes yeux, cet œil-ci. Ça va donner ce look-là. On va refaire ensemble, mais je vais refaire uniquement celui-là. Si ça peut m'éviter de devoir démaquiller les deux, c'est pas plus mal. Ce que j'ai fait pour obtenir ce look-ci. C'est pas mal, hein? Alors, pinceau Morphe M573 et je prends la teinte Apricot qui est un pêche orangé, plus orange que pêche à la limite. Et je viens la poser en couleur de transition. J'avais oublié, je vous avais dit aussi au début, quand il n'y avait pas le micro, si vous vous demandez d'où vient la lumière qui se dégage de mon teint, j'ai pas encore mis de base ni quoi que ce soit, c'est ma crème Charlotte Tilbury. Cette crème, la Magic Cream, dégage une lumière mais quelque chose de fou, vraiment.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pinceau Sigma, c'est celui qui vient de la palette Enchanted, donc c'est le même que l'autre. J'ai pris le côté E54, le côté plat, et j'ai pris la teinte Cor des Rosas qui est là, qui est une teinte, qui est un fard en tout cas, hyper crémeux, c'est pas du tout une texture poudreuse. Et je l'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite au doigt, je viens chercher la teinte qui est là, qui est High Society, qui est un lumineux plutôt rouge. Et je viens l'appliquer par-dessus. Ensuite, pinceau Morphe JH40, je viens chercher Shakespeare, qui est un framboise écrasé. Et je l'applique en coin externe et je vais aussi la remonter dans le creux. Et ensuite, je prends la magnifique teinte de la palette, donc c'est Belle of the Ball, que je viens mettre sur toute la paupière mobile, donc par-dessus le rouge qu'on a mis. Je crois que cette teinte-là, donc ce rouge lumineux qui est au bout de la palette, qui s'appelle High Society, je pense que c'est la teinte que j'aime le moins. Je le trouve pas exceptionnel et même à l'application, je le trouve pas incroyable. Par contre, cette teinte-ci, Belle of the Ball, c'est splendide. Ça peut être un topper, hein, clairement, mais ça peut aussi être un fard à utiliser tout seul. Moi, avec le premier make-up que j'ai fait avec la palette, je l'ai utilisé seul et c'est vraiment pour moi le fard de la palette. Il est magnifique. Il est pailleté avec des espèces de sous-tons bleus. Il est froid, en tout cas, c'est clair. Et c'est juste une tuerie, ce fard. Et ensuite, pour finir, j'ai repris mon pinceau biseauté et j'ai repris Shakespeare. Et j'ai fait un ras de cils. On met les yeux en pause maintenant et j'attaque le teint. Alors, ma base, je vais mettre la base de chez Origins. On la présente plus cette base, hein. Vraiment, on la connaît et elle est vraiment hyper agréable à utiliser, à mettre, hein, parce qu'elle a ce côté très rafraîchissant, hyper agréable à porter. Et elle fonctionne très très bien avec tous les fonds de teint, je trouve, donc c'est vraiment une superbe base. Ensuite, en fond de teint, on va utiliser le Stay Naked de chez Urban Decay que je ne vous présente plus et que j'utilise cette fois-ci en teinte 20 CP. Alors, éponge, je vais juste 2 secondes vous parler éponge. J'utilise beaucoup celle-ci depuis 2-3 mois. C'est une éponge que j'ai achetée sur Amazon en France, c'est de la marque Luvia. Alors j'ai voulu la recommander, je ne l'ai pas trouvée et en fait je viens de la trouver sur Amazon DE et je l'aime tellement que j'en ai recommandé 3, elle coûte 5,40 €. Elle est vraiment géniale et là je viens tout juste de sortir de mon tiroir une Beauty Blender, donc c'est une vraie Beauty Blender et je suis curieuse de la réessayer, je me souviens plus. Mais les Luvia pour le prix, je les trouve géniales. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ne vous étonnez pas du coup si c'est un lien Amazon Allemagne, puisque je ne la trouve plus en France. Mais je suppose qu'elle va revenir, puisque c'est là que je l'ai trouvée à la base. Et ma Beauty Blender ici, j'ai beau l'avoir humidifiée, je la trouve très petite. Oui, je ne sais pas pourquoi, je préfère la texture de celle-ci, elle est plus... Je sais pas, elle est plus souple. Alors anti-cerne, on va aussi utiliser le Stay Naked. Ce que je fais pas mal pour le moment, et en fait je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est que je mets mon anti-cerne avant mon fond de teint. Et je trouve le rendu assez joli. Donc voilà, je vous dis ça, mais je le fais pas. Mais c'est vrai que ces temps-ci, j'aime bien faire comme ça. Et donc je l'étire avec mon pinceau Sephora 57. Ouais, 57. Superbe pinceau pour l'anti-cerne. Et je ne sais pas si vous voyez, malgré que le fond de teint est un fond de teint au fini mat, la lumière de la crème Charlotte Tilbury en dessous passe quand même, quoi. Alors c'est pas une crème que j'utilise quand je porte des fonds de teint lumineux ou naturels, parce que voilà, avec ma peau grasse, j'essaye d'équilibrer, mais par contre quand j'utilise un fond de teint mat, ben, j'apprécie vraiment l'utiliser. Parce que je trouve qu'elle contrebalance vraiment super bien l'effet mat qui parfois peut marquer certaines zones du visage. Avec ça, ça contrebalance vraiment super bien. Et ensuite, je reviens avec l'éponge juste pour éventuellement retirer l'excédent. Ensuite, on va poudrer le dessous des yeux et je prends la poudre de chez Laura Mercier que j'ai pas mal réutilisée aussi ces jours-ci et que en fait, j'aime beaucoup.
j'ai envie d'essayer la Becca, qui a quand même pas mal été comparée à celle-ci, même si niveau quantité-prix, la Laura Mercier est plus intéressante que la Becca. Mais dites-moi un petit peu si vous l'avez déjà essayé, la poudre Becca pour le dessous des yeux. Ensuite, on va directement reprendre Corday Rosa et pinceau Morphe E34. Petit pinceau boule. Et je fais le ras de cils. Toujours même pinceau, je viens rechercher Shakespeare. Et j'ai le focus sur le coin externe. Je relie la paupière supérieure. C'est toujours le même principe que je fais en fait. Et ensuite, je reprends Belle of the Ball et mon pinceau Morphe JH43. Je ne sais pas comment ça se fait que je retiens toujours pas les numéros de ces pinceaux. Et ras de cils. Mais là, on vient vraiment le coller aux cils. Et mascara. Et comme tout à l'heure, je pose le Legendary Lashes de Charlotte Tilbury. Ensuite, je vais rapidement poudrer mon teint avec ma poudre de chez Laura Mercier. La Translucent Loose Setting Powder, elle non plus, on la présente plus. Ensuite, bronzer, je vais utiliser le Hourglass avec un pinceau de chez Sephora aussi, c'est le 59. Donc, je suis complètement tombée amoureuse de ce bronzer depuis que je l'ai. J'utilise beaucoup et je trouve qu'il réchauffe super bien, en douceur. Il illumine aussi. Ah voilà, c'est un bronzer que j'adore. Ensuite, pinceau EcoTools qui n'a... Oui, c'est le Precision Blush et le blush de chez MAC que j'ai ici en teinte Blush Please. Donc ce sont les Glow Play Blush. Et cette teinte Blush Please, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisée avec vous. En fait, je ne me souviens pas. Ce sont des blushs crème, hein, réellement crème. Et vous voyez que j'ai largement poudré mon teint juste avant. Que ce soit avec la Laura Mercier ou avec la poudre Hourglass. Et que tout se passe, mais à merveille, quoi. Et cette teinte Blush Please est trop belle. Highlighter, on va utiliser le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Donc ce sont les Beauty Light Wand. Et donc Pillow Talk, c'est une des dernières teintes qu'elle a sorties. Et c'est vraiment un highlighter rosé. Et vu le make-up, je trouve que ça match pas mal. Et je pense que c'est mon préféré en fait. Enfin, par rapport à la teinte classique que j'aime déjà énormément, cette teinte-ci est superbe. Et pour les lèvres, je vais utiliser les glosses de chez Becca que j'ai ici en teinte Foxglove. J'en ai déjà parlé. Hein. Et voilà le deuxième look terminé. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que le précédent vous plaisait aussi. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît, donc dans lequel je fais 2 looks pour une palette. Ça n'a pas été sans mal aujourd'hui, mais bon, on y est arrivé. Je suis assez contente du résultat. Et mon avis, après avoir testé pratiquement tous les fards de la palette, je pense qu'il y en a 2 que je n'ai pas essayé, oui. Voilà, je suis ravie de cette palette. Elle est vraiment magnifique. La qualité des fards Sigma est pour moi excellente. J'avais déjà complètement adoré la première, la Enchanted, la première que j'ai essayée en tout cas. Je l'avais déjà vraiment adorée et celle-ci est magnifique. Donc si c'est vos tons, franchement foncez, elle est pour moi splendide. Les fards se travaillent hyper bien, sont très bien pigmentés, se mélangent très bien entre eux. Et pour avoir déjà porté un make-up toute une journée avec cette palette, la tenue est vraiment bonne. Rien à noter de ce côté-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi ici en bas si vous allez craquer ou pas sur cette palette-ci de chez Sigma. Si vous avez déjà craqué sur la précédente, la Enchanted, ce sont des palettes dont on entend, je trouve, assez peu parler et pourtant qui pour moi sont au-dessus du lot. La Enchanted avec quelque chose de tout à fait particulier et celle-ci, même si sa color story est plus classique, les fards sont vraiment magnifiques, les lumineux sont dingues et les mats sont d'une extrêmement bonne qualité, vraiment une qualité où tout se fond, tout se mélange. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner et d'activer la petite cloche si c'est pas encore fait, et puis de revenir dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Ciao!